enregistrer. Voilà, donc je disais bienvenue, bonjour et merci à tous. Merci à toi Léa d'être présente pour ce direct, pour ce sommet Médecine Orenda. Avant de te laisser la parole, juste voilà, si vous avez des questions à poser, vous avez le chat ou on peut aussi en parler à la fin, avec plaisir. Et vous dire que Léa, c'est quelqu'un d'important pour moi. Peut-être si je suis là, s'il y a ce sommet, c'est aussi grâce à elle. Donc, un grand merci à toi, Léa. Et c'est pas rien, parce qu'aujourd'hui, j'accompagne des femmes sur des cycles de 9 lunes. Et que là, je suis à la fin d'un cycle où j'ai accompagné des femmes et avec qui ça a été vraiment merveilleux. Et je me souviens d'une phrase que Léa me disait à l'époque, c'était « Ok, mais Cécile, tu vas accompagner des femmes à accoucher de quelque chose, accoucher d'elles-mêmes. Et toi, de quoi tu vas accoucher ?» Léa, j'ai accouché d'un sommet. Yes. Ok. Je reviens, j'entends ma machine à laver qui est en train de faire tomber tout. J'arrive. Désolée. Et ça, c'est la joie des directs et c'est la joie d'accueillir ce qui est présent maintenant en chacun de nous. On en parlait ce matin avec Christelle, accueillir ce qui se passe en soi et savoir se dire ouais, ok, cette machine, elle me gêne, donc j'y vais. Et donc, mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien et on va faire une interview avec Léa. Si vous avez des questions en direct par rapport à ce qu'on dit, posez-les dans le chat et comme ça, on interagit ensemble. Et sinon, vous pouvez les garder au chaud pour la fin et on en rediscutera aussi ensemble. Donc, merci à toi, Léa, pour tout ça. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée déjà. Voyons où tout cela nous mène. C'est ça, c'est ça. Mais pour moi, tu fais partie de la famille, donc je suis vraiment contente parce que la plupart des intervenants, des experts, sont des amis, des gens que j'ai rencontrés en vrai et j'aime beaucoup cette idée de grandir ensemble, en fait. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, tu es prête pour la première question? Je suis prête. Allez, on y va. Écoute. Alors, Léa, pourquoi tu as dit oui à ce sommet? Pourquoi j'ai dit oui à ce sommet? Déjà parce que je t'ai accompagnée pendant plus de 4 mois, que je t'ai vue passer par toutes sortes de phases et que je trouve que c'est une belle chose aujourd'hui de te voir créer ton propre sommet. Surtout que je sais ce que c'est créer un sommet. J'en ai fait moi-même un et je pense pas que j'en referai un parce que ça demande tellement d'énergie en fait. On se rend pas très bien compte quand on est là et qu'on comprend le contenu, mais quand on l'organise, ça prend énormément d'énergie. Et ça vient soulever plein de choses en nous, et plein de questionnements, plein de peurs, plein de doutes. Donc, je trouve que c'est une chose déjà à encourager. Parce que c'est du taf et parce que ça vient réveiller un tas de choses et voilà, donc c'est un petit peu mon soutien à ton projet et parce qu'en fait, je suis une éternelle, je suis en apprentissage constant, donc c'est encore une occasion d'apprendre maintenant, là, tout de suite avec vous, de vous et de toi. C'est beau, j'aime beaucoup quand tu dis ça parce que pour moi, ça évoque être dans l'instant présent. Être dans ce qui nous est proposé ici maintenant et faire cette expérience. Et c'est vrai, tu as raison. Mais moi, je passe par des sensations, des émotions, des envies et j'accueille ça. Et comme c'est notre job, je trouve ça vraiment intéressant de continuer effectivement à cheminer. Et on le disait avec Christelle tout à l'heure aussi, tout est toujours en cheminement. Ouais, ça c'est C'est ça, clair. c'est ça Et la le temps vie. de... Ouais. Nos enfants grandissent, ton enfant grandit, tu vois. Ouais, enfin, mais toi, tu n'as jamais fini de grandir non plus, quoi. C'est ça qui est C'est ça. assez dingue. Ouais, donc voilà. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. Et quand tu te dis, ça y est, quand j'aurai atteint ça, c'est bon, j'y serai, etc. Et quand tu y es, tu te dis, OK, maintenant j'y suis. Et en fait, c'est bien, ça va 5 minutes. Et maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Donc, on est comme ça, Exactement. en fait. On est des êtres de mouvement, on est des êtres d'inconstance, on est des êtres... voilà, on a besoin de ça, en fait.
notre âme qui s'exprime comme ça, en fait. On a besoin de plus, on a besoin de plus grand, on a besoin de grandir tout le temps. Ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a 6 à 9 mois de préparation pour le sommet et je suis là: «Mais ça y est, on y est? Ça y est?» Et après je fais quoi? «Ah ben j'anime. Mhm. Ah d'accord, on y est maintenant». Mhm. Et donc la question que je te pose maintenant Léa, c'est, quel est ton parcours et qui es-tu? Si je te pose la question: «Qui suis-je?» Qui suis-je Léa? Je pourrais pas répondre à cette question. Je sais jamais quoi répondre à la question qui tu es. Même moi, si je l'écris, qui je suis, ben, qui est-ce qui est capable de répondre à cette question, vraiment? Mmh. Comme je disais tout à l'heure, on est tout le temps en changement. Donc, dire qui je peux te dire qui je suis aujourd'hui, là, maintenant, mais est-ce que ce sera encore valable demain? Est-ce que c'était valable hier? Je sais pas trop. Donc, je vais plutôt te parler de mon parcours. C'est plus simple. Ça marche. J'ai après mon bac littéraire, parce que je suis plutôt littéraire comme fille, j'ai fait un apprentissage en tant que fleuriste. Euh, je me suis retrouvée en première L et je faisais du théâtre. Je faisais option théâtre lourde et je me suis retrouvée en première L et je me suis dit, c'est pas ça en fait, c'est pas le théâtre, c'est pas ça que je voudrais faire plus tard. Euh, et je me souviens très bien, en fait, j'étais avec mon amoureux de l'époque et il me dit, mais qu'est-ce que tu aimerais faire et tout. Et je disais, mais quand j'étais petite, je rêvais d'être fleuriste. Et il m'a dit, ah, mais c'est génial et tout. Et je fais, bah ouais. Donc, je suis allée voir ma mère, je lui ai dit, salut, maman, je veux être fleuriste. Je me souviens encore, elle était dans son bain, tu vois. Et là, elle me dit fleuriste, alors que juste avant ma première L, j'étais en première S parce que je voulais faire commercial. Donc, et là, je lui dis, ben, en fait, je vais pas faire elle pour faire théâtre parce que j'aimerais faire fleuriste. Et là, elle me regarde, elle fait, OK, bon, trouve comment faire fleuriste. Et donc, je cherche comment faire fleuriste. Et comme j'avais jamais travaillé, il fallait que je passe par un CAP. Et donc, je suis allée voir ma mère, je lui ai dit, je vais faire un CAP. Et là, elle m'a regardée, elle fait, Léa, déjà, tu te fais chier en première L, OK? Tu vas t'ennuyer grave en CAP. Tu vas vraiment t'ennuyer. Et j'ai fait, ouais, mais c'est pas grave, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai fait mon CAP et en apprentissage. Donc, heureusement, j'avais mon bac, donc j'avais plein de matières que j'ai évitées, Dieu merci. Genre français, maths et tout ça, c'est bon, c'était torché, donc j'avais plus besoin de le faire. Et j'ai eu de la chance, énormément de chance, de tomber sur un maître d'apprentissage absolument génial, euh, à qui je lui disais à quel point je m'ennuyais en fait en CAP, parce que c'est clair, hein, je m'ennuyais grave en fait. Les seuls endroits où j'apprenais vraiment quelque chose, c'était tout ce qui était lié au métier de fleuriste, donc la botanique, matière que j'adorais, la vente, la matière que je kiffais grave, forcément tout ce qui était lié à la technique du métier de fleuriste, etc. Mais tout le reste, mais je m'ennuyais grave. Et elle m'a dit, en fait, ce que je te propose, c'est de le passer en candidat libre à la fin de l'année. Donc, j'ai réussi à échapper à la deuxième année de CAP. Et par la suite, j'ai fait un BP professionnel fleuriste, donc c'est un niveau bac. Quand j'ai terminé mon parcours scolaire en tant que fleuriste, je me suis dit, j'habitais à Strasbourg, je suis strasbourgeoise, et je me suis dit, OK, en fait, je vais quitter l'Alsace parce que j'en ai marre. Où est-ce que je pourrais aller? J'aimerais que ce soit loin. Et la Réunion est venue comme ça. Je ne savais même pas où c'était sur une carte. Vraiment, hein. Tu me dis, c'est où la Réunion? Je ne savais pas du tout. Et on s'est dit, OK, allons à la Réunion. Donc, on a pris, on a pris 40 kilos de bagages et notre chien, qui faisait 40 kilos aussi d'ailleurs, pour le coup. Et on est arrivé à la Réunion. C'était il y a 15 ans. J'ai trouvé du boulot en tant que fleuriste le premier jour où j'ai cherché, alors qu'on me disait qu'il n'y avait pas de travail, blablabla. Bon, j'ai trouvé le premier jour où j'ai cherché, et là encore, j'ai eu énormément de chance. Je suis tombée sur une femme absolument géniale qui était autodidacte, donc elle n'avait pas fait d'études dans la fleur. Elle avait fait juste une école de quelques semaines, et avec elle, je me suis amusée comme jamais, parce que à La Réunion, il y a un vrai amour de la fleur. Et, euh, et puis, elle était pétillante, elle l'est toujours, c'est une amie, c'est devenu ma deuxième maman. Et voilà. Et au bout de 3 ans, parce que je suis quand même quelqu'un qui a tout le temps besoin d'apprendre, je commençais à m'ennuyer sévère aussi. Donc, j'ai arrêté avec elle et j'ai lancé mon entreprise.
je me suis lancée parce que mon amoureux de l'époque me disait, putain, mais tout ce que tu fais pour cette boutique, tu pourrais le faire pour toi. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai. Et je commençais à avoir vraiment mal au dos. Enfin bref, j'étais plus en phase avec ce que je faisais. Donc, je suis partie. Ça a été très, très dur parce que j'avais très, très peur. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat comme une fleur, hein, vraiment, comme ça. Salut, c'est moi. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je ne savais pas avec qui j'allais travailler. Je ne savais pas comment j'allais payer mon loyer. Mais encore une fois, j'ai eu de la chance et c'est parti très, très vite. Et en fait, le truc que je n'avais pas vu venir, c'est que je deviendrais décoratrice de mariage. Et à La Réunion, il y a énormément de mariages et les gens adorent les fleurs. Et puis, il faut montrer, tu vois, il faut montrer que nous, on a un beau mariage, on a une belle décoration. Donc, pour les prestataires du mariage, le mariage à La Réunion, c'est oh, merci, c'est trop bon. Donc, j'ai bossé là-dedans pendant, c'était en 2010. En 2010, j'avais 25 ans. En 2014, ma fille est née. Et Jade, en février 2014. Et là, en janvier, j'étais à l'hôpital en menace d'accouchement précoce. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir faire un choix en fait. C'est soit mon métier de fleuriste, soit ma santé. Parce que décorer un mariage, ça demande énormément d'énergie, énormément de temps. On travaille du lundi au lundi. On monte sur des escabeaux. Bref, voilà. Donc, je me suis dit, OK, il va falloir faire un choix. Donc, j'ai réduit mon activité. En fait, j'ai fermé mon entreprise et j'ai travaillé avec son papa, le papa de ma fille, qui était mon compagnon à l'époque. Mais nous deux, c'était pas trop ça. Donc, j'ai relancé une entreprise et cette fois-ci, je faisais de la papeterie de mariage. J'avais fait une formation en PAO et publication assistée par ordinateur, il me semble. Donc, tout ce qui est Illustrator, Photoshop. Et j'ai fait des faire-part. Et ça a très bien marché. Donc, j'ai fait venir mon frère qui a bossé avec moi. Et puis, en fait, une fois que les faire-part c'était fait, je me suis dit, OK, maintenant, en fait, ça commence à m'ennuyer. Donc, j'ai fait officiante de cérémonie laïque. Ça a très bien marché. Et en 2018, j'ai fait un voyage. J'ai fait un voyage en Grèce. Et ce voyage m'a mis une énorme claque dans la gueule à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que j'avais plus envie de rentrer à La Réunion. Je me souviens encore dans l'avion, j'étais en pleurs. Je me disais, qu'est-ce que je fais? En fait, ma vie pourrait être totalement différente. Je pourrais avoir juste un sac à dos et kiffer ma vie. Et donc, je suis rentrée en 2018, ça c'était en août. Et ça a été super dur pour mon entourage, surtout pour mon compagnon, parce que tu t'imagines, tu rentres et tu fais, en fait, je veux repartir, je veux plus être ici, j'en ai marre. Et à ce moment-là, j'avais commencé un blog de mariage et où je parlais de façon très, très franche de tout ce qui se passe dans le domaine du mariage. Et j'ai eu des personnes qui sont venues à moi me dire, est-ce que tu pourrais me coacher? Est-ce que tu pourrais m'apprendre, s'il te plaît, à vendre? Est-ce que tu pourrais m'apprendre à répondre aux clients quand ils me disent c'est trop cher, quand ils me disent mais je ne comprends pas le tarif, etc. Et moi, je répondais tout le temps, je ne suis pas coach, je suis fleuriste. Je ne suis pas coach, je suis fleuriste. Je ne suis pas coach, je suis fleuriste. Sauf que quand on te demande 3 fois, au bout d'un moment dans ta tête, tu fais quand même, il se passe un truc. Et je suis allée voir mon psy et je lui ai dit, en fait, ta formation là, de coach, là, je crois que je vais la faire. Comme ça, au moins, je saurais quoi répondre aux gens qui se prennent le bec. Parce que quand tu bosses avec des mariés, il y a quand même des situations parfois un petit peu... tu vois bien qu'ils ne sont pas trop d'accord, quoi. Madame, elle veut ça, monsieur, il en a à peu près rien à faire, donc elle lui en veut. Enfin, bon, bref. Donc, je me suis dit, ça pourra toujours me servir. Ça, c'était en décembre 2019 et j'ai commencé ma formation de coach en janvier 2020 et en mars 2020, Covid. Yes! Libération, plus de mariage. C'est fini en fait. Je ne peux pas faire de mariage. On est tous bloqués à la maison. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, janvier-février, c'est la période creuse à La Réunion parce que c'est là où il y a tous les cyclones, donc il n'y a pas de mariage. Par contre, en mars, ça reprenait. Mars-avril, c'était une grosse période. Et là, merci Seigneur, pas de mariage parce que Covid. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je rends les acomptes. Je fais comme je peux. On reporte les mariages, etc., etc. Mais surtout, en mars, j'ai 0 € qui rentre.
Par contre, j'ai bien mes 1 400 € de charges fixes qui sortent. Et là, je me suis dit, bon, ok, c'est quoi la solution? Et là, je me suis dit, la solution, c'est que maintenant, toutes les filles qui te demandent, est-ce que tu peux me coacher? Tu vas leur dire oui. Et ma formation, je l'avais commencé en janvier. Du coup, c'était en présentiel, mais on a switché en visio. Et j'ai commencé à coacher des femmes. J'ai travaillé sur mon premier programme qui a commencé en juin 2020. Donc, et j'ai eu 10 personnes inscrites. Et l'aventure du coaching a commencé comme ça. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis coach business. Et je ne sais pas si je serai coach business demain parce que je fais confiance à la vie. En fait, je me laisse porter d'un métier à l'autre comme ça. Et tant que ça a du sens pour moi, tant que je m'amuse, j'y vais. Et à partir du moment où je commence à m'ennuyer, je me dis, OK, et maintenant, qu'est-ce qui va me faire du bien? Waouh! Bravo, bravo pour ton courage en fait, parce que avec la médecine Orenda, c'est ça qu'on propose, c'est écouter son soi intérieur. Et quand je t'entends, voilà, tu pars de cette flamme qui est à l'intérieur de toi. Quand tu vas voir tes parents pour dire, en fait, je veux plus faire littérature, j'aime les fleurs, je veux apprendre la botanique, mais je m'ennuie Ouais. en cours, moi je veux faire. En fait, je veux être dans Mm. l'expérience, je veux pas être assis Ouais. sur une chaise. Et là, tu continues, tu veux apprendre et tu grandis toujours comme une fleur, en fait. Tu te transformes, tu te transmutes et waouh! Mais tu sais, ce qui est assez dingue, c'est que jusqu'à présent, j'ai toujours eu la bonne personne qui s'est présentée au bon moment, la bonne opportunité au bon moment. C'est-à-dire que le Covid arrive juste après que j'ai commencé ma formation. Enfin, tu sais, j'aurais peut-être jamais été coach si j'avais pas eu mon blog mariage, si j'avais pas eu... Enfin, c'est une suite d'événements qui m'amènent là où je suis aujourd'hui. Et j'adore ce que je fais. Et ce que j'avais pas anticipé avec le coaching, c'est à quel point ça me rapprocherait du lien avec le corps. On se dit beaucoup que le coaching, c'est la tête, ok? C'est tu veux quoi? Tu as besoin de quoi? Tu veux aller où? C'est quoi ton objectif? Et c'est pas trop ma vision du coaching parce que pour moi, le coaching passe beaucoup par le corps. Je suis formée en PNL, je suis formée en hypnose. Donc PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc on fait beaucoup appel au corps. Et j'avais pas anticipé que le fait de me relier à nouveau au corps, finalement, c'était quelque chose que j'ai toujours fait dans mon métier de fleuriste. Il y a beaucoup cette notion de la créativité, du travail avec les mains, etc. Mais dans le coaching, c'est quelque chose de plus profond. C'est, OK, quand tu penses à ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Si maintenant je te demande, quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu aimerais vivre demain? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Et en fait, le fait de tout le temps revenir au corps, j'avais pas anticipé que ça me rapprocherait de quelque chose de beaucoup plus de non sensible, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire spirituel, je ne sais pas en fait, je ne sais pas quel mot poser, mais en tout cas, il y a quelque chose que j'avais pas anticipé. Donc, je ne sais pas de quoi sera fait demain parce que cette chose-là, elle prend de plus en plus de place, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, écouter son corps, c'est écouter l'instant présent, comme on le disait au début, Ouais. et voir ce que ça nous fait et grandir Mhm. avec ça. Et bravo, bravo à nous, bravo à toi. Et moi, je sais que c'est pour ça que je suis allée vers toi, Léa, parce que je t'ai vu sur un sommet et en fait, ça m'a vibré. Je me suis dit, mais alors au début, je me suis dit, ah, ça doit être costaud avec elle. Et après, je me suis dit, ouais, attends, ça doit être super en fait, parce que il Ouais, s'est c'est passé quelque costaud. chose. C'est Comment? aussi costaud que c'est costaud si tu es OK pour que ce soit costaud. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en fait, quand on va voir un coach, il peut que nous amener là où on veut bien aller. Donc, moi, enfin, il y a des femmes que je coach, quand j'entends de la plainte, je sais que je peux rien faire parce que la Oui, personne est en train de se plaindre. oui, Quand on se plaint, c'est qu'on est en train de se complaire dans ce qu'on n'aime pas, dans ce qu'on ne veut pas. Euh, et là où je peux être costaud, c'est que je vais être peut-être parfois un peu violente pour ces personnes parce que je vais leur dire, en fait, je m'en fous. Je m'en fous, en fait, en vrai. Mais tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Parce que tout ce que tu veux pas, j'en ai rien à faire. Moi, je peux pas t'aider pour ça, je peux t'aider pour ce que tu veux. Et là, ouais, ça peut peut-être être un peu violent, mais c'est costaud que si tu es OK pour que ça le soit, parce que je vais que pouvoir travailler sur ce que tu veux bien travailler. C'est ça le ouais. métier de coach.
C'est pour ça que je suis venue te voir. Ok. Donc, la question suivante, c'est donc oui, tu es coach entrepreneuse et donc j'ai lu dernièrement dans l'une de tes newsletters que tu dis entreprendre au rythme de ta musique interne. Mhm. J'adore! Tu peux nous en parler? Je pense que ça Pourquoi? revient vraiment avec le parcours que je vous ai partagé tout à l'heure, c'est-à-dire que, tu sais, je le vois beaucoup quand je coach des femmes et que je leur demande de quoi tu veux. J'avais fait une fois un truc, c'était super intéressant. J'avais fait venir les femmes que je coachais chez moi pour celles qui étaient à La Réunion, parce que je coach des femmes de toute la francophonie, mais il y en a quelques-unes qui sont à La Réunion. J'aurais dit, venez, on fait un atelier vision board, un tableau de vision. C'était super intéressant parce que finalement, euh, qu'est-ce qui revenait? C'était un peu genre la piscine à débordement, plein d'argent et tout ça et tout ça. Et moi, quand je vois ça, je trouve ça chouette, hein. Bien sûr, on a le droit d'avoir envie d'une piscine à débordement, d'un sac Gucci et d'une paire de lunettes Dior, hein. Moi, je suis d'accord. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment nous qui voulons ça ou est-ce que c'est parce qu'on voit ça tellement sur les réseaux sociaux, dans les publicités et tout ça, et qu'on se dit, ah ouais, moi aussi, je veux ça. Mais si on se repose la question de, mais en fait, moi, qu'est-ce qui me fait le plus de bien à moi? Eh ben, quand on se pose cette question-là, quand on entreprend, forcément, on va chercher à atteindre ce qui nous fait le plus de bien à nous. Et ce qui nous fait le plus de bien à nous, c'est peut-être juste d'avoir un sac à dos et de sillonner le monde. C'est peut-être juste ça. Ou c'est peut-être, je sais pas, moi je connais une femme, elle, son kiff, ce serait d'avoir une cabane dans la forêt. Bah ok, tu vois. Et cette musique interne, c'est ça en fait. C'est déjà pour moi, qu'est-ce qui a le plus de sens? Et ce qui a le plus de sens pour moi aujourd'hui peut ne plus avoir de sens demain. Ça, faut être ok avec le fait que rien n'est fixe, tu vois, rien n'est fixe. Et il y a cette chose-là. Et ensuite, la musique interne, comme elle est changeante, je voulais monter sur les planches. Je suis montée sur les planches, j'ai fait laisse tomber, c'est pas pour moi. J'ai fait fleuriste, j'ai adoré. Et un jour, je me suis dit, laisse tomber, c'est pas pour moi, c'est plus pour moi. Donc, c'est écouter ça aussi. C'est qu'est-ce que je veux? Et puis un jour, je le veux plus et c'est OK. Mais maintenant, qu'est-ce qui va me permettre d'arriver à la prochaine étape? La prochaine étape. C'est ça, la musique. On l'a toute, hein. Et on l'a toute. Vous êtes peut-être, et ça vous est déjà peut-être arrivé d'avoir un métier où vous dites, en fait, là, je suis en train de m'éteindre. Ou une relation de couple. Je suis en train de m'éteindre. Vous regardez dans la glace, vous dites, elle est où ma lumière? Elle est où mon étincelle? Bah là, c'est qu'il est temps, en fait. La musique interne, c'est bouge, bouge. Et c'est là que ça demande le plus de courage de bouger. Ouais. Alors, attends, il y a oups, je te vois plus en premier, Léa. Mais effectivement, quand tu parles de bouger, bah là, il y a mon écran qui bouge. Je repasse en intervenant. Mais effectivement, moi, je l'ai expérimenté, cette question du bouger, c'est-à-dire que Ouais. j'ai fait des expériences de danse rituelle où, par exemple, on se retrouvait à danser sur 72 heures non-stop. Et donc, en fait, sur ces pratiques que j'ai fait, il y a ces états de transformation, de transmutation, parce que c'est un petit peu Mhm. mélangé pour ces expériences-là. Et, et ce que je ressens aussi, c'est qu'en fait, tout ce que toi, tu partages de ton parcours, en fait, tu l'es quand même aujourd'hui. Parce que ce théâtre, cette élocution, cette façon de parler, trouver les mots justes, le bon rythme, c'est en toi, dans ton coaching, dans ta façon d'aborder les choses. Euh, Évidemment. la fleur, la botanique, la beauté, tu l'as. Enfin, quand on voit, voilà. Mais en fait, ok. Je parle jamais de ça, moi, parce que je pense que, enfin, c'est pas du tout là-dessus que je me positionne, mais je pense qu'on est là pour se rappeler qui on est. Ok. Et on est riche
pourquoi est-ce qu'on devrait se priver d'expériences diverses et variées? Ce que je suis aujourd'hui, je me sers d'aujourd'hui, de tout ce que j'ai vécu précédemment, évidemment, bien sûr. Et je suis très à l'aise à l'oral. Pas parce que j'ai fait du théâtre, je suis très à l'aise à l'oral parce que pendant 7 ans, mes parents étaient témoins de Jéhovah et que j'ai eu l'habitude de faire du porte-à-porte parce que j'ai déjà parlé devant des centaines de personnes. Euh, En fait, ce que je suis aujourd'hui n'est que le résultat de tout ce que j'ai été jusqu'à maintenant. C'est absolument magnifique parce que ça veut dire que le jour de ma mort, le puzzle, il sera enfin complet. Tu vois ce que je veux dire? Waouh! De ma mort, je pourrais enfin dire voilà qui je suis. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais en tout cas, j'ai 36 ans, 37 ans bientôt. On va dire que j'ai des milliers de pièces de puzzle, mais il n'est pas encore complet. Waouh! C'est magnifique. Ça me fait penser à un film de Romain Duris, L'auberge espagnole. Il dit exactement ce que Ouais, tu dis. Tu vois, d'accord. on est un peu tous les gens qu'on rencontre et comme par hasard, il n'y a pas de hasard, on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Clair. Et c'est magnifique ce témoignage que tu nous proposes là. Waouh! Mhm. Ouais, moi je le vois comme ça. C'est, euh, on parle beaucoup de changer, mais je pense qu'on ne change pas en fait. Je pense qu'on se rappelle. Oui, c'est beau. Je suis ça. Ah ouais, en fait, quand je vais vers ça, je me sens mieux. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis plus moi, parce que je suis plus alignée, parce que pour l'instant, ça me va mieux. Pour l'instant. Chouette. Mhm. Alors, ma prochaine question. Oui, donc c'est quoi pour toi une entreprise au service de nos valeurs et de nos idéaux? Yes. Alors, entreprendre, pour moi, entreprendre, c'est pas juste gagner de l'argent. Pour moi, entreprendre, ça va tellement plus loin parce que quand tu entreprends, c'est un petit peu tes tripes que tu mets dans ton entreprise. Donc, ça demande énormément ouais, de courage et en même temps de résilience, euh, de patience. Il faut de la patience pour entreprendre. Et, euh, et quand on entreprend, en fait, on peut entreprendre comme on nous dit qu'il faut entreprendre. Mais encore une fois, si ça n'a pas de sens pour nous, on ne va pas tenir sur la durée. Donc, pour moi, une entreprise au service de notre vie, c'est une entreprise qui répond à la question de qu'est-ce que je veux vivre. Par exemple, si je veux du temps pour ma fille, je veux passer du temps avec ma fille, je sais que décoratrice de mariage, ça ne va pas le faire parce que je vais travailler du lundi au lundi. Pendant les vacances scolaires, c'est là où j'aurai le plus de mariages. Donc, ce n'est pas une entreprise qui colle avec mon idéal de vie. Donc, moi, quand j'entreprends, je me pose la question à l'inverse. C'est pas qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'est-ce que je veux vivre. Et mon entreprise, elle a la réponse à qu'est-ce que je veux vivre. C'est-à-dire que quand je suis rentrée de Grèce et je me suis dit, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux vivre? Ben, moi, je veux pouvoir me dire, demain, je prends mon sac à dos, je prends l'avion, je me casse. OK. Donc, il me faut un business qui puisse me suivre quand je me casse. Et le seul business qui puisse me suivre quand je me casse, c'est un business sur Internet. Et c'est pour ça que dans mes coachings, la majorité, enfin tout se fait en ligne pour répondre à mon idéal de vie qui est la mobilité. Bravo. Non, mais Bravo. Oui. en fait, c'est beaucoup plus logique de penser comme ça parce que sinon, tu as une entreprise c'est une prison, quoi. C'est un truc qui t'enferme. Et ça, c'est savoir s'écouter, savoir sentir dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit cet alignement-là qui fait que, mais ça a du sens et ça vient chercher le Mhm. pourquoi. Ouais, On sait carrément. pourquoi on fait ce qu'on fait. Exactement. Donc les Exactement. auditrices et les auditeurs, c'est ça. Si vous voulez partager dans votre chat et puis qu'on en parle après, c'est quoi votre pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le matin, on se lève et on parlait de ça ce matin, quelles sont les 3 choses qui vous rendent heureux quand vous vous réveillez ou heureuse? Qu'est-ce qui vous met en vie, tu vois? Et ça, je le propose souvent dans mes accompagnements. Qu'est-ce qui te met en joie depuis ce matin, Léa?
les 3 choses depuis ce matin, c'était quoi? Alors moi, je me suis levée en écrivant 10, tu vois. Donc, 3, Eh ça fait peu. bah, tu vas avec les 10, c'est un minimum de 3, c'est pour les débutants. Tu vois, j'ai un petit cahier et je commence ma journée en écrivant 10. À 3 choses. Bah, déjà, ce matin, je me suis levée en montagne. On était en montagne et il y avait un super soleil, une vue magnifique sur la montagne. Donc, waouh! Ce qui me permet de rentrer chez moi et d'être là à ce sommet beaucoup plus posé. Et voilà. Une autre chose, ben, c'est ma fille qui est en train de faire je sais pas quoi à côté. Et de savoir qu'elle est là, j'adore. Et la troisième des choses, bah, c'est mon compagnon qui est pas très loin et qui fait ses trucs aussi. Et de savoir qu'on est tous dans cette maison et qu'on fait tout ce qui nous fait plaisir et qu'on se sent tous bien. Voilà, ça n'a pas de prix. Waouh, c'est beau. Et c'est vrai que c'est ce qui revient souvent, c'est la nature, la famille, Mhm. la nourriture ou les odeurs parfois. Parce que ce matin, pendant l'accueil, les participants ont dit que bah, ils aimaient l'odeur du café, l'odeur du thé, l'odeur de l'herbe mouillée, tu vois. Et en fait, c'est tout ça qui nous met en vie. Et, Mhm. et c'est Ce chouette. qui est super intéressant, c'est que si tu poses la question à des entrepreneurs, les réponses seront sensiblement les mêmes. Ce ne sera pas des questions d'ordre de business qui sortiront le plus souvent. Mm. Et c'est bien le truc, c'est que quand on est entrepreneur, on est avant tout des êtres vivants. On n'est pas juste au service d'une entreprise. Et justement, c'est l'inverse. C'est notre entreprise qui est au service de notre vie. C'est pas nous qui sommes les petits larbins de notre entreprise à bosser H24, etc. Si on en est à ce stade-là, c'est que on a oublié de se poser la question de qu'est-ce qui est important pour moi. Ouais. Et là, on va possiblement vers le burn-out. Il y a 2 fois plus de burn-out chez les entrepreneurs que chez les salariés. Donc, pourquoi? Parce qu'on ne se pose plus la question du sens. Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux vivre? C'est vraiment une question bateau, quoi. Tu te dis, mais elle est tellement bateau, mais qui a vraiment le, la force, le courage de se la poser et de poser les actions qui permettent de vivre ce qu'on a vraiment envie de vivre? C'est ça. Et là, c'est tout notre travail, hein, à toutes nous, toi, Ouais. coach, thérapeute, d'accompagner chacun justement à déployer son potentiel, que ce soit dans la vie de tous les jours, moi en particulier dans les 8 domaines de vie, apprendre à respirer en équilibre avec tous ces espaces-là, et toi dans le business, parce que ça en fait partie, effectivement. Et Ouais. Alors moi, je pense qu'en fait, le business, c'est juste un prétexte. C'est-à-dire que les femmes qui arrivent et que je vais coacher, elles viennent parce qu'elles veulent gagner plus d'argent, elles veulent plus de clients, etc., etc. Mais je pense que c'est vraiment juste le prétexte, le business. C'est-à-dire que un business, il est intimement lié à ce qu'on est nous. Les résultats de notre entreprise sont intimement liés à ce qu'on est nous, à ce qu'on dégage, à ce qu'on pense. Ouais, et surtout aux pensées qu'on nourrit. Donc, mon métier, c'est de dire, OK, tu veux ça dans ton business, maintenant travaillons un petit peu. Et le nombre de fois où j'ai accompagné des entrepreneuses et où je me retrouvais à coacher sur couper des liens avec un tel, avec une telle, parce que toute fuite d'énergie va nous faire forcément ralentir la cadence dans notre entreprise et ralentir les résultats de notre entreprise. Donc, c'est super intéressant parce que le business, c'est juste un prétexte. Si quelqu'un veut un business qui soit plus florissant, plus d'argent, ben, la première des choses à étudier, c'est OK, ben, où est-ce que tu en es maintenant? Et où est-ce que tu en es maintenant? Pas uniquement dans ton entreprise, mais là-haut. Donc, pour aller plus loin, c'est là-haut qu'il va falloir changer quelque chose. Évidemment, après, il y a tout ce qui est stratégie. On peut communiquer différemment, on peut penser à une autre offre, on peut cibler une autre clientèle, etc. Mais tu peux faire tout ça si tu n'as pas, si t'as pas le mental qui va avec la stratégie, ça ne sert à rien du tout, quoi. La stratégie, tu vas la mettre en place et tu vas la saboter au fur et à mesure parce que c'est trop violent pour la personne que tu es au moment où tu poses cette stratégie.
Donc, et c'est ça que le business, ça peut être vraiment violent émotionnellement parce que ça nous amène à régler des choses, clairement. Mm, mm, Ça mm. t'amène à régler des choses. La relation à l'argent, moi, je pense que c'est vraiment un des trucs que je vois beaucoup, 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 euh, qui revient beaucoup quand je coach les femmes que j'accompagne, c'est la relation à l'argent. Comment est-ce que tu peux gagner plus d'argent si tu n'es pas capable de dire j'aime l'argent, Oui. j'aime l'argent, j'aime l'argent, j'aime recevoir de l'argent, j'aime échanger de l'argent, j'aime qu'on me paye pour mon offre, voilà, j'aime ça, j'aime gagner de l'argent, j'aime jouer avec l'argent. Et bah, je serais curieuse de savoir qui est capable de le dire ici parce que quand c'est quelque chose enfin, il faut être OK avec ça en fait. Quand on est entrepreneur, on n'est pas bénévole, on n'est pas dans une association, on est là pour faire de l'argent. Et ouais, et donc tu vois, c'est se dire, OK, je vais mettre en place une super stratégie, sauf que si toi, ta pensée, elle est les gens qui ont de l'argent euh, sont des gens hautains ou sont des cons, mais à un moment donné, c'est ta stratégie, tu vas mettre le petit truc qui va bien pour la saboter, parce que si tu gagnes de l'argent, tu vas entrer parmi les cons, les connards, etc. Et toi, tu n'as pas envie d'être ça. Donc, voilà. Donc, tu vois, le business, c'est ça, c'est OK. C'est, dans le coaching, on va dire que c'est la porte d'entrée, quoi. Mais après, bienvenue, tu es venu pour ton business, tu sais pas ce qui t'attend en vrai, parce que tu vas ressortir de là, c'est pas juste ton entreprise qui va être transformée. C'est exactement ça, c'est bien s'aligner, rencontrer nos croyances limitantes et aller au-delà de tout ça pour vraiment se dépasser et dépasser toute notre lignée familiale ou toute notre politique sociale, parce que qui compte bien à ce que l'argent ne circule pas forcément dans toutes les Mhm. mains. Et moi, je vais peut-être te faire plaisir avec ce que je vais dire, mais j'aime l'argent. Et j'aime l'argent encore plus depuis que je l'ai vu à travers le langage des oiseaux. Mhm. L'art des gens. Non. Et comme je suis une Mhm. créatrice et que moi, je suis plutôt issue du milieu de l'école des beaux-arts et des arts appliqués, et des arts graphiques, l'art, ça fait partie de toute mon enfance, ou toute mon éducation scolaire. Et donc, je me disais, ah ouais, donc voir l'art, donc la création des gens, ok, Mhm. donc là, je suis d'accord, j'aime l'argent, oui, cet argent-là, il est à valoriser, il est à mettre en lumière. Donc, Mhm. merci pour ta lecture aussi par rapport à ça et à ton accompagnement qui est bien plus, donc coach entrepreneur pour entreprise. Et Ouais, oui, coach pour entrepreneuse, c'était, on va dire que comme je sortais du milieu de l'entrepreneuriat, c'est ce qui est venu à moi. Enfin, c'est les entrepreneuses qui sont venir, Léa, tu peux venir me coacher. En vrai, si tu veux que je te coach sur ta relation de couple, je peux aussi, je suis formée pour ça, mais bon, voilà, la vie a fait que c'est des entrepreneuses qui sont venues vers moi et c'est des entrepreneuses que j'accompagne. Et je suis bonne pour ça et j'aime ça parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un jeu, tu vois, je le vois comme quelque chose. Je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à passer d'une entreprise, d'un domaine à l'autre, parce que à chaque fois, il y a cette putain d'excitation, tu vois. Moi, c'est vraiment ça, c'est l'excitation, c'est un jeu. Je commence un truc, je me dis, OK, trop cool, tu vois. Par quoi je commence, comment je vais faire, etc., etc. Donc, forcément, avec les femmes que je coach, je fais la même chose. Donc, je suis dans mon domaine de compétences, de kiff, etc., etc. Et oui, ça va beaucoup plus loin que ça. Un coaching pour entrepreneuse, ça va plus loin que juste un business. ouais, Je vais plus loin que juste de la stratégie parce que, encore une fois, juste de la stratégie, ça ne suffit pas. c'est ça. Et tu continues toujours à bouquiner, à lire, à étudier, parce que je pense que tu es un peu comme moi, on aime apprendre toujours, Mhm. comprendre, aller voir, aller ressentir. Et en plus, je sais que tu as la PNL, aujourd'hui tu as l'hypnose, enfin, tu as plein d'autres Mhm. outils. Est-ce que tu veux Mhm. bien nous en parler? De quoi? De mes lectures ou de mes outils? C'est pas tout ce que tu as envie de tes outils. Alors, il
faut que je vous parle d'un livre. Ça a été mon premier livre qui m'a vraiment marqué. J'avais 7 ans et c'était Le Bonheur des Dames d'Émile Zola. En fait, à peine j'ai su lire, mon père m'a offert Marcel Pagnol, La gloire de mon père. Ok, super. Et en fait, lui, sur sa table de chevet, il lisait Émile Zola, il lisait Au Bonheur des Dames. Et j'aimais bien la couverture. Et je lui dis, est-ce que je peux le lire? Il m'a dit, oui, tu peux. Mais bon, Émile Zola, pour mon cinéma, c'est pas facile à lire, etc. Et en fait, j'ai adoré. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un grand magasin, genre un peu les Galeries Lafayette, enfin bon, bref. Et je sentais les odeurs, je sentais les tapis, je sentais les étoffes, bref, j'étais dedans. Et, euh, et ce livre, je l'ai lu 7 fois, une fois tous les ans. Et je me souviens encore au CM2, je l'amenais à l'école pour tu sais, les temps de lecture, et mon maître m'avait dit, Léa, c'est ce que tu lis, ça? Oui, oui. Et donc, voilà, Émile Zola, et du coup, j'ai lu tous les Émile Zola. Et pourquoi ce livre-là? Parce que ce livre-là, quand je suis devenue décoratrice de mariage, je me suis dit, en fait, c'était déjà là. Les étoffes, les tissus, les décors et tout, tout était déjà là. À 7 ans, j'avais déjà ça, tu vois. J'avais déjà ce goût pour ça. Euh, et ensuite, mes lectures, ben, je suis du genre à lire ce qui me tombe un peu sous la main. Et il me tombe toujours sous la main le bon livre au bon moment. D'accord. Et, et donc, là, je suis en train de lire un livre sur les archives akashiques. Et la petite histoire, c'est que mon compagnon me dit depuis, ça fait au moins 3 ans qu'il me dit, Léa, intéresse-toi aux annales akashiques, intéresse-toi aux annales et tout ça. Et je lui dis, n'importe quoi, encore un truc de perché. Et donc, je suis tombée sur ce livre et je l'ai commencé hier et je me suis dit, putain, c'est ça en fait. C'est ça que je cherchais depuis des mois et des mois et des mois. Donc, je pense que je vais aller développer ça. Voilà. Voilà. Ah, Ouais, oui, les livres, je sais pas. En fait, je pense qu'un livre, il vient à toi et quand tu as un livre qui te tombe sous la main, tu le lis et tu vois ce qu'il a à te dire et voilà. Et voilà. Après, pour ce qui est de l'hypnose et de la PNL, j'aime beaucoup la PNL parce que c'est rapide. Donc, si vous voulez tester un truc ouais, tu sens direct les effets, c'est très rapide. Et j'aime beaucoup l'hypnose. Je l'utilise pas du tout dans les mêmes situations. C'est-à-dire, la PNL, je l'utilise quand j'ai quelqu'un en face de moi où je sens que elle me fait confiance et je vais pouvoir l'amener rapidement à quelque chose. Après, il y a d'autres personnes où c'est beaucoup dans le mental. Il y a blablabla, blablabla, blablabla. Et là, je me dis, ok, juste tais-toi, tu m'écoutes, ok? Et là, l'hypnose, c'est chouette parce que la personne ne dit rien. Alors que la PNL, c'est un échange. C'est un échange. Et l'hypnose, j'aime beaucoup parce que c'est très créatif. La PNL aussi, mais moi, je trouve que l'hypnose, c'est quand même vachement plus créatif. C'est très subtil. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi j'aime ces deux approches. Mais ouais, bon, on verra. Je sais pas vers où je vais aller, mais c'est sûr que je vais enrichir ma pratique d'autres choses, mais je sais pas encore de quoi. On oui. verra. Oui, et puis on n'est pas toujours obligé d'apprendre quelque chose pour le transmettre ou le partager ensuite. Ça peut être pour soi-même parce que ça nous fait grandir à Mhm. l'intérieur. Moi, quand j'accompagne dans la médecine Orenda, c'est quelque chose qui est cousine de l'hypnose. Et Mhm. donc, dans ce voyage qu'on fait à l'intérieur de soi, ben, c'est pas dans l'idée de le retranscrire derrière, le refaire à quelqu'un, c'est de le vivre soi-même déjà. Ça nous fait Après, grandir. ouais, ça c'est évident. Après, moi, l'hypnose et la PNL, c'est quelque chose que j'avais moi-même. Enfin, mon formateur, c'est mon psy. Et, euh, et, et quand j'étais en formation de coaching, j'ai fait ma formation de coaching, ma formation de PNL et d'hypnose avec lui. Je lui disais, ah ouais, je comprends maintenant. En fait, tout ce que j'ai appris, je l'ai expérimenté en premier lieu en tant que personne accompagnée. Et
ben, on va dire que la Léa d'il y a 9 ans et la Léa d'il y a aujourd'hui, c'est 2 mondes, ouais, ça a rien à voir. Le monde change aussi, le monde évolue et c'est aussi pour ça. On n'est jamais les mêmes Mon qu'à monde évolue. l'origine. Mm. C'est surtout mon monde qui évolue. Franchement, le monde, je sais pas s'il change, mais ma perception du monde, elle change. Oui, oui, c'est sûr. Mais je pense que dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, oui, le monde évolue, mais peut-être pas dans cette beauté qu'on pourrait vouloir incarner. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que, à mon sens, si chacun prend sa place, si on évolue dans notre propre sphère, dans notre microsphère, et en fait, on va être comme le colibri. On va rayonner un peu tous ensemble et du coup émergera quelque chose de mieux ou de plus grand ou du vivant. Ouais, Quel sommet. complètement. Après, je suis pas tout à fait d'accord quand on dit que le monde d'aujourd'hui, blablabla, ok, c'est sûr, mais on a quand même une espérance de vie vachement plus longue. Enfin, je sais pas, vivre au Moyen-Âge, ça devait quand même pas être super, super rose non plus, tu vois. Je pense qu'à chaque époque, ses difficultés. Oui, Et tu vois, comme ma grand-mère, une fois, elle m'a dit, oh là là, j'aimerais pas être jeune aujourd'hui. Ah bon, bah, d'accord. Alors, juste en Alsace, elle était à l'école allemande. Il devait faire le salut hitlérien. Euh, Il y a des gens qui disparaissaient. Il y en a qui sont revenus des camps. Il y en a qui étaient enrôlés en tant que jeunes Alsaciens qui étaient enrôlés dans l'armée allemande. Moi, j'ai jamais connu ça. Enfin, elle me dit ça. Moi, j'aimerais pas être jeune aujourd'hui. Et là, tu fais, bah, moi, j'aurais pas aimé être jeune en 45. Enfin, tu vois, je veux dire. c'est Donc ça. voilà, chaque époque sa difficulté, mais moi je suis très contente de vivre à cette époque-là. Voilà, c'est carrément. Je suis d'accord avec toi. En plus, on y est, donc ça tombe bien. Et c'est justement Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a ici et maintenant. ouais. Et juste, ben, ouais, prendre du recul, choisir le regard qu'on a envie de porter sur le monde, Mhm. sur notre propre monde et sur le monde autour. Et pas bah, critiquer l'extérieur, parce que l'extérieur, c'est juste le reflet de ce qu'il y a dans nous. Et que si on arrive à regarder ce qu'il y a dans nous, bah, on peut aussi changer le regard qu'on porte sur les choses. Ouais, ouais. Ouais, non, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que quand on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans une partie du monde, c'est une partie de nous qui. Non, en fait, on a le droit de ne pas être d'accord avec quelque chose, tu vois. Je veux dire, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec le fait qu'il y ait des enfants qui soient vendus comme esclaves sexuels. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec ça. Mm, mm. Maintenant, est-ce que je vais mettre du temps et de l'énergie sur quelque chose où pour l'instant, j'ai pas la latitude pour agir. D'accord. Pour l'instant, je peux rien faire. Est-ce que je décide de mettre mon énergie là-dessus? Non, parce que pour l'instant, je peux rien faire. Donc, sur quoi est-ce que je vais porter mon énergie? Là où pour l'instant, je peux faire quelque chose. Et plus je développe mon pouvoir à moi, plus je serai probablement apte à un jour avoir un impact pour ce genre de choses-là. Mais aujourd'hui, pas vraiment. Donc, sur quoi je peux me concentrer ou vraiment je vais avoir de l'utilité aujourd'hui. Si on se concentrait tous et toutes sur où est-ce que je peux avoir mon utilité aujourd'hui, Mhm. on perdrait moins de temps, je pense. Mais Oui, bon, oui, ça, c'est tout ma à fait. façon. Ça, c'est mon point de vue. Après, chacun pense comme il veut. C'est OK. Voilà. Oui, oui, après, je me suis peut-être mal exprimée, mais c'est ça que je veux dire, c'est que si chacun fait sa part, comme Ouais, vraiment. souvent je cite le colibri, Mm. si chacun fait sa part Ouais, depuis là où il est, ça va forcément aller jusqu'à plus loin. ouais, Hier, complètement. hier, à la cérémonie d'ouverture, il y avait Taline qui fait partie du peuple indigène et qui a pris sa place de chanteuse pour être porte-parole de son peuple qui se fait Mhm. aujourd'hui assassiner au Brésil. Mhm. Donc voilà, et moi, ma petite contribution aujourd'hui, c'est que dans mon entreprise, on reverse un pourcentage des bénéfices pour Mhm. soutenir ces Mhm. peuples, pour soutenir la reforestation, etc. Donc c'est juste avoir cette conscience et ce pourquoi, qu'est-ce qui m'anime en moi, et dire, bah Mhm. ok, plutôt que de m'en plaindre ou que de dire, ah mais dans quel monde je vis, comment je suis moi aujourd'hui actrice de ma petite part et ma responsabilité et ma Mhm. souveraineté en tant qu'être humain. Yes.
Waouh. J'ai encore 2 questions, ça va pour toi, Léa? Ouais, c'est juste pour les personnes qui sont là. J'espère que ça va pour elles. Faites-nous des Bah, signes, faites n'hésitez moi, pas j'ai toujours envie. si, Ok, oui, il y a un bien. grand oui qui vient d'être exprimé. Alors vas-y, je t'écoute. Donc oui, donc se faire accompagner, c'est aussi savoir se dire oui Ouais, carrément. et se dire oui à la vie, à nos rêves, à ce qu'on a envie de mettre en place. Mhm. Mhm. Donc, Léa, quel est ton rêve pour toi et quel est ton rêve pour le monde? Alors, je vais pas te le partager parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être protégé parce que c'est pas encore suffisamment fort et que euh, quand quelque chose n'est pas encore suffisamment fort, c'est préférable de ne pas le partager pour le protéger justement des énergies et des pensées des autres. Donc, pour l'instant, je ne vais pas le partager. D'accord. Ou alors Mon rêve pour l'ancien moi, rêve que tu as réalisé, un rêve que j'ai réalisé, par exemple? plein. Tant mieux, tant mieux. Le dernier, Non, le dernier, tu viré là dans la montagne, par exemple, je sais pas. non, je pense que un rêve que j'ai réalisé, c'est justement d'avoir une entreprise qui me permet d'être mobile. Mmh. Enfin, tu vois, si je veux bouger demain, je peux bouger demain. Et ouais, non, je me sens totalement libre. Et ça n'a pas de prix, quoi. Waouh, Mm. chouette. Maintenant, ouais, ça c'est mon rêve pour moi, en fait, c'est un rêve pour le monde aussi. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi, qui me dépasse, qui est intimidant, qui me fait peur, quand j'y pense, je me dis, mais comment je vais faire? Tout ça, je sais pas. Et c'est juste que j'ai une vision de moi, j'ai juste la vision de moi, et ça, je peux la partager. J'ai juste la vision de moi assise par terre, sur un sol en terre battue contre un poteau en bois. Je suis vieille, j'ai les cheveux gris et je vois plein d'enfants qui courent autour de moi. Et ça, c'est ma vision. Ça, c'est vraiment la vision qui me guide. Je sais ce que je veux, je sais pas comment je vais l'avoir, je sais pas comment je vais le mettre en place, mais c'est là. Voilà. Waouh, waouh. Je dirais pas ce que c'est, mais en tout cas, j'ai Non, mais c'est déjà cette énorme. image. Cette image-là, je peux la partager. Cette image-là, moi, elle me fait voyager et waouh, merci. Mhm. Merci beaucoup. Ouais, Donc, voilà. merci à tout le monde pour l'écoute. Et si vous avez vos rêves à partager, des questions à poser à Léa, c'est le moment. Vous pouvez ouvrir les micros, éventuellement les caméras et poser vos questions. Il y a Jessica de Madame des Croissances qui dit: Je suis d'accord avec toi, Léa. J'ai fait un coaching de groupe uniquement business et perso. J'en suis ressentie au début. Même si j'avais appris des choses, les blocages sont toujours là. Ouais, ça, c'est bien dommage. Jessica, C'est si bien tu veux. dommage Ouais. parce que ton entreprise, elle n'a pas forcément, enfin, t'as pas forcément de savoir plus de choses. Souvent, on se dit, il faut que j'en sache plus, il faut que j'en fasse plus. Mais c'est pas toujours ça, en fait. C'est pas, c'est juste, et c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est euh, faire confiance, faire confiance. Et pas avoir confiance en soi, ce truc dont on nous parle tout le temps, ce concept absurde. Vous n'avez pas besoin d'avoir confiance en vous, c'est faire confiance au process, faire confiance à, je sais pas, si vous croyez en Dieu, peut-être en Dieu ou en l'univers ou en ce que vous voulez, en tout cas, mais avoir confiance. Et c'est-à-dire y aller avant même d'avoir la certitude que ça va marcher. Et là, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de courage. Mais il y a une phrase que j'aime bien, euh, c'est je la traduis de l'anglais, donc c'est pas très joli, mais vas-y en premier et l'univers répondra. Mm. Vas-y en premier, go first, universe responds. C'est vas-y d'abord et l'univers va répondre. Mais Ouais. toi, il faut que tu y ailles d'abord. Et ça demande de la confiance. Un peu comme engage-toi dans la vie et la vie va te porter, quoi. Ouais, Va te soutenir, va t'accompagner et va t'amener là où tu dois, en fait. Laisser ouais. faire, laisser faire le process. Le process, ouais. Moi, je dis tout le temps aux femmes que je coach, faites confiance au process parce que
Quand on veut quelque chose, on est du genre, allez, maintenant, je veux l'avoir, je vais l'avoir. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Donc, bon, parfois, ça se passe comme ça. Mais ce n'est pas la majorité du temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit je veux ça, on va prendre le chemin pour arriver à ça, mais on ne sait pas ce qu'on rencontre sur ce chemin-là. Et souvent, ce qu'on rencontre sur ce chemin-là, c'est génial. Moi, je suis partie pour être blogueuse mariage, je me retrouve coach business. Fais confiance au process, en fait. C'est ça, en plus, c'est bien là où tu es. Et puis, il y a Jessica qui Oui. partage encore, qui dit oui, complètement, y aller, se lancer. Moi, j'arrive pas à me dépasser à cause du syndrome de l'imposteur et de la perfection. C'est terrible et rien ne bouge. Et quand je tente un truc et que ça fonctionne pas, ça fait tourner le cercle vicieux, effectivement. Ouais, alors moi, le syndrome de l'imposteur, il me fait juste rire. J'adore. Je discutais avec ma mère la dernière fois. Ma mère, elle est née en 62, donc elle a 60 ans. Et elle me dit, tu sais, le syndrome de l'imposteur, j'ai dû aller voir sur Google ce que ça voulait dire, quoi. Nous, on ne parlait jamais de ça, en fait. En fait, c'est un concept, ok? C'est un concept. C'est comme la confiance en soi. C'est un concept. À partir du moment où vous entendez quelqu'un qui n'arrête pas de répéter, oui, comment les 5 clés pour te défaire du syndrome de l'imposteur. Les 5 machins et tout ça. Et c'est comme les 5 clés pour avoir plus confiance en soi. Fais le programme pour avoir confiance en toi, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer chez vous à force de lire ces trucs-là? C'est que vous allez les intégrer. Vous allez vous dire, OK, donc en fait, vous allez vous approprier un concept. C'est un concept. Ça ne veut rien dire. C'est juste un concept. Donc, ton syndrome de l'imposteur, si juste oublie le mot, oublie que ce mot existe. Ça, c'est un truc super de hypnose, c'est de se dire, oublie comment tu t'appelles, oublie. Le syndrome de l'imposteur, le mot n'existe pas. Si le mot n'existe pas, qu'est-ce qui reste? Jessica? Il reste peut-être la peur, mais la peur, elle est OK. Oui, j'avoue, chez moi, c'est beaucoup la bonjour Léa. Merci Salut, beaucoup. Jessica. Bonjour Cécile. Moi, j'avoue que c'est très souvent effectivement la peur du jugement ou la peur de me planter, ouais. OK. Pas réussir. Et tu comprends que là, tu vois, là tu parles d'un truc conceptuel, le syndrome de l'imposteur. Sérieusement, est-ce que quelqu'un peut me donner une définition de ce concept? Est-ce que vous pouvez donner une définition précise de ce concept? Si je te dis le mot n'existe pas, qu'est-ce qui reste? Ben là, tu peux mettre une expérience beaucoup plus précise, enfin, quelque chose de beaucoup plus précis, tu vois, la peur du jugement. Ça, OK, ça me parle. Et ça, c'est pas un concept. Ça, c'est juste la seconde plus grande peur de l'être humain après la mort. Donc, tout va bien, je veux dire, tu es totalement normal, OK? Le truc, c'est que ta peur, elle ne pourra pas ne plus être là tant que tu ne passes pas à l'action. C'est-à-dire que ouais, t'es humaine, ouais, carrément. Le seul remède à la peur, c'est l'action. Quand tu as passé ton permis, tu avais peur. La première fois que tu as pris une heure de conduite, je pense que tu avais juste peur en posant tes fesses sur ce siège de voiture parce que tu n'avais jamais conduit une voiture. Quand tu as passé ton examen, tu avais peur parce que tu avais peur de ne pas avoir ton permis. Ensuite, une fois que tu as passé l'examen, est-ce que je vais l'avoir? Ensuite, une fois que tu l'as eu, comment je vais faire quand je vais être toute seule dans ma voiture pour la première fois, etc. Tu vois, la peur, en fait, tu as peur jusqu'au moment où tu poses l'action. Après, la peur, elle se transforme. Après, c'est une autre peur. Mais la peur du jugement, elle est OK. Et si tu veux ne plus l'avoir, ben, passe à l'action. Tu verras qu'en fait, les gens, ils n'ont pas trop le temps de te juger, en fait. Ils sont très occupés à gérer leurs petits problèmes. Et même, en fait, tu sais, moi, j'avais beaucoup, enfin, je te comprends parce que j'avais beaucoup cette peur-là quand j'ai commencé le coaching. Et ma mère m'a dit, tu ne nous avais pas habitués à ça. Eh ouais.
C'est sûr. C'est sûr. En tant que fleuriste, j'étais hyper discrète. Je faisais mon truc, je me barrais, j'étais hyper discrète. Mais en tant que coach, je peux pas être discrète, c'est pas possible. J'ai pas envie d'être discrète. Est-ce que j'ai envie d'être discrète? Non, j'ai ma place comme tout le monde. Tu vois, et quand ma mère m'a dit, tu nous avais pas habitués à ça, ouais, ça m'a fait bizarre, mais en même temps, je me suis dit, cœur, maman, quoi. C'est clair, je n'avais pas habituée à ça. Mm. Et puis après, les gens vont se dire, qu'est-ce qu'elle fout, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Tes proches, parce qu'en fait, on s'en fiche. Si je te demande de qui tu as le plus peur, en général, c'est les proches. Les gens qu'on ne connaît pas, on s'en fiche un petit peu. Parce qu'ils ne nous connaissent pas. Ce qu'on leur montre, ils se disent que c'est nous. Alors que nos proches, on sait, ils connaissent toutes nos facettes. J'adore, je vais reprendre mon petit pot, pour celles qui ne connaissent pas, mais je vais le reprendre. En fait, on va dire que ça, c'est nous. OK? On a plein de facettes différentes. Nos proches, ils connaissent plein de facettes. Ce qui se passe, c'est qu'ils connaissent surtout les facettes qui sont en lumière. Donc là, vous avez certaines faces qui sont en lumière, d'accord? Mais là, il y a des faces que tu ne vois pas, qui sont dans l'ombre. Pourtant, elles sont là. Elles font partie de ce pot. Donc, elles font partie de nous. Mais moi, je montre que certaines faces. À ma famille, je montre les faces là, qui sont en lumière. Mais maintenant, ce que je veux, c'est que pour me sentir moi, réellement moi, il va falloir que je montre d'autres faces. Et là, ma famille, elle va faire, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle change? Non, je ne change pas en fait. Je vous montre juste toute ma complétude. Et les autres faces, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Et ta famille, au début, elle va se dire, qu'est-ce qu'elle fout? OK? Tes amis, mais qu'est-ce qu'elle fout? Et après, ils vont venir te voir et vont dire, et au fait, j'ai un entretien d'embauche, tu peux m'aider? Voilà. Merci Léa. On adore tous ton franc-parler. Hein. On a un peu chatté à ce sujet. Et c'est vraiment agréable en fait parce qu'il n'y a pas de... C'est marrant parce que tu disais que tu travaillais dans le mariage parce que tu aimais les étoffes, etc. Mais là, il y a les étoffes, mais il y a aussi, on regarde dessous l'étoffe. C'est OK. Ouais. On veut bien être bien, mais à la fois, c'est quoi dedans, quoi. Ouais. Ouais, carrément. Mais je pense que c'est que comme ça qu'on avance quand on peut... quand on est OK avec toutes ces facettes-là, justement. Quand Ah, on est OK avec tout le pot, avec toutes les facettes du pot. avec son ombre, avec sa lumière, avec ces moments où ça va pas. Et souvent aussi dans tes newsletters, quand tu partages que bah oui, quand ça va pas, en fait, n'écrivez pas ou ne faites pas de vidéo. C'est pas le moment. Parce Non, que ça se ça voit. transpire, ça se voit. Ouais, Donc, c'est grave. ça. Ouais, c'est pour ça que je dis la stratégie, c'est super beau, mais quand la pensée derrière est mon truc est trop cher, les gens vont pas l'acheter. Moi, je le vois quand c'est écrit, je le vois dans les vidéos et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça va pas du tout là. Faut qu'elle arrête. Pause, pause. Ouais. On se fait une vidéo, on en parle et après tu recommences ta com. Mais parce que là, en fait, dans la com, on le sent. Alors, peut-être pas tout le monde, enfin, si, en fait, on le sent. Il y a beaucoup de choses qui passent par l'écrit, par la visio. On voit quand quelqu'un est fatigué. Même si c'est juste une vidéo sur Instagram, sur Facebook, on voit que la personne, elle n'est pas bien. On a des capteurs, on est très sensible à ça. Hmm. Et oui, on est tous reliés, interconnectés. Ouais. Chouette. Bon, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Profitez, hein, Léa est Je là. voudrais peut-être Vas-y, dire vas-y, quelque Michel, c'est chose. ça. Hein. Je Oui. voudrais dire que je suis émerveillée par la jeunesse. Bon, j'en suis plus là, mais je peux dire qu'au bout du chemin, là, comme ça, eh ben maintenant, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais bon, c'était pas le cas à votre âge. Et je suis bien contente que maintenant, ben, ce que les gens disent ou ce que les gens pensent, ben, je leur laisse penser ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent. Et je suis un peu libérée, mais c'est grâce au chemin que j'ai fait avant. Et maintenant, bah, je suis libérée de tout ça, presque, parce qu'il reste toujours du travail. Hein. Petit Mhm. coin sombre, il y en a toujours.
mais j'écoute avec beaucoup de joie parce que dans ma jeunesse, on ne parlait pas de tout ça. Et bon, ben, moi, j'ai travaillé pour un patron, pour gagner de l'argent, pour payer mon loyer, pour ceci, pour cela, pour les vacances. Mais j'ai pas trop eu le temps de penser à tout ce que vous avez dit. Mais il n'empêche que, Mm. bon, le chemin se fait. Et ben, quand on arrive à mon âge, ah ben, on regarde derrière, on se dit, bon, ben, c'est fait, c'est plus à faire. Et on a Mm. du temps pour penser, pour avancer soi-même à l'intérieur. Voilà, je vous Waouh. remercie beaucoup pour tout cet éclairage de jeunesse et je vous souhaite un très bon chemin. Merci Merci, Avec Michel. Michel. plaisir. Oh là là. Merci Michel pour tous tes beaux messages depuis hier. Waouh. Ouais. Et c'est pour ça que je dis qu'on a de la... Enfin, quelque part, moi, je suis très contente d'être dans cette époque-là. Et quand ma grand-mère me dit, mais moi, j'aurais pas aimé être jeune aujourd'hui. Mais c'est qu'en fait, aujourd'hui, enfin, moi, je vois ma grand-mère maternelle qui a été... comment ils appelaient ça à l'époque? Qui avait un enfant, mais sans être mariée. Oui, Euh, une femme bon, jeune, femme mère, enfin, je sais plus. Fille-mère. Fille mère, fille mère. à l'époque, c'était quand même très mal vu. Enfin, des choses... en tant que femme, même on peut s'exprimer. Enfin, évidemment, c'est pas encore la perfection, mais on avance quand même. On avance, on avance. Et puis aujourd'hui, se pose quand même de plus en plus la question de qu'est-ce que je veux vivre moi, pour moi. Et ouais, effectivement. Et il y a beaucoup cette question de loyer et de charges qui reviennent hein, chez les femmes que j'accompagne. Et ouais, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Cécile, c'est que la question, quand moi j'accompagne une femme, c'est vraiment, OK, qu'est-ce que tu veux vivre et comment on va faire pour que ton entreprise te permette de vivre ça? Et ton entreprise, elle va se transformer. Elle sera peut-être pas celle que tu pensais au départ, mais elle va s'adapter à devenir ce que tu as envie de vivre. Mhm. Ce que tu as envie de vivre aujourd'hui, hein, parce que demain, tu voudras peut-être vivre autre chose. C'est Tu vois ce ça. que je veux dire? C'est ça qui est magique avec la vie, c'est que... Enfin, et c'est ce qui diffère aussi avec deux générations en avant, où un métier, c'était ton métier, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, on a quand même la possibilité de... Enfin, tu commences pas un métier pour finir avec ce métier-là. C'est rare. C'est super rare. Si, Mm. avant on le faisait. Avant, Oui, voilà, deux générations avant, c'est ce que je deux disais. Deux générations générations avant. avant, c'était comme ça. On avait C'était le comme pied ça. dedans et on allait jusqu'au bout avec la même chose, ce qui n'est plus possible, je trouve, Exactement. maintenant. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. Et c'est ça qui a vraiment changé aujourd'hui parce que c'est comme s'il y avait une urgence de vivre. Je veux, en fait. Il y a cette urgence de je veux ce qu'il y a de meilleur pour moi. Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Hmm. Mm. Jessica continue avec c'est clair, pour ma part, spécialiste de la reconversion professionnelle par besoin d'évoluer professionnellement et intérieurement. Mm. Et oui, Oui. après moi je me souviens d'une époque qui est plutôt celle de mes parents ou des grands-parents selon l'âge que vous avez, mais où par exemple, on commençait tout en bas, comme on disait, en bas de l'échelle, et on gravissait les échelons dans l'entreprise en grandissant. Et ça n'existe plus non plus en fait. C'est Ouais. Tout a Ouais. changé et à la fois, bah voilà, accueillons ce qui est ici et maintenant, présentement, Mhm. et à chacun de trouver sa place et de développer son soi aligné maintenant. Même toi, Michel, maintenant, il y a ton toi qui est important. À chaque instant de notre vie, bah, prenons notre place. Il n'est jamais trop tard, il est toujours l'instant, en fait. Et on Absolument. est... Tu sais, j'ai le compagnon non, le papa de mon compagnon qui a 74 ans et qui lui passe sa retraite à danser le tango et qui est allé en Argentine tout seul pour danser le tango, quoi. Et moi, je me dis, ah ouais, putain, ça c'est bien, tu vois, ça c'est bien. Et à côté,
Et à côté, tu as sa maman qui, elle, ne sort pas de sa maison. Et voilà, parce que tu comprends, j'ai 70 ans. Et OK. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on choisit de vivre? C'est tout, quoi. Qu'est-ce que je choisis de vivre? Et c'est génial, c'est super, super inspirant. C'est ça. Super inspirant. Ah ouais, ouais, ouais. Des gens qui, Ouais. par exemple, ont appris le violon à 70 ans. Moi, je me suis offert un violon à 37 ans. Eh oui, il n'est jamais trop tard. Moi, je l'ai vendu, mon violon, parce que j'en ai joué 6 ans, mais j'arrive vraiment plus du tout à me rappeler comment ça marche. Donc, je l'ai vendu pour le bien de tout le monde, des oreilles de tout le monde, parce que... Mais ça circule, tu vois, quelqu'un comme moi te l'a acheté et voilà, sa vie. Et donc, voilà, il y a du monde qui demandait ton lien, Léa. Donc, Ouais, je me suis permise de mettre merci, cafeteuse. Céline. Merci, Ouais, Céline. vraiment. Donc, la Cafeteuse Business School, c'est mon programme sur 4 mois et Cafeteuse sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Et j'ai un site internet aussi si vous voulez aller voir. Cafeteuse.com. Voilà. Bah, écoute, Super. Cécile, je te remercie et je remercie toutes les personnes qui étaient présentes, pour celles qui ont Oui, allumé leur caméra et j'ai pu voir leur joli sourire. ouais, Merci. clairement. Merci à tout le monde. Merci, Merci vraiment. Garance. Et bien, on continue. Hein, c'est pas terminé. On se retrouve à 16 h avec Joséphine Rioca. Et on va parler de encore plein de jolies choses. Donc, peut-être à tout à l'heure alors. Mhm. Merci à toi, Cécile. Bon sommet. Merci Léa. À bientôt. À bientôt. Au revoir à toutes. Au revoir. Au revoir tout le monde.